Bonjour, c'est Benjamin, bienvenue pour ce petit tuto qui explique comment redimensionner une image et comment la mettre à la bonne forme. Donc ce tuto est valable uniquement sur Mac, donc si vous tournez sur Windows, changez de tuto, il y en a un autre. Donc tout d'abord pour cela, on va donc partir d'une image qu'on va d'abord, on va en sélectionner une partie et ensuite on va s'amuser à redimensionner cette dernière, hein, comme ça vous aurez la totalité des éléments. Il y a d'autres manières de faire hein, que celles que je vais utiliser, donc libre à vous ensuite, en fonction de vos connaissances, hein, d'utiliser celle que vous préférez. Donc pour cela, on va simplement utiliser l'aperçu, donc sur Mac. Donc voilà, j'ouvre l'image, vous la reconnaissez, c'est celle qui est en fond, l'une des images qui est en fond en haut du site. Donc tout d'abord, je vais sélectionner une partie de cette image, je vais en créer un fichier à part, et je vais ensuite la redimensionner. Donc pour sélectionner, donc par exemple, je vais choisir juste l'artisan qui est à gauche là. Donc pour cela, avec ma souris, je clique dans un coin et je vais pouvoir choisir la surface qui m'intéresse. Alors si vous voyez en bas à gauche, hein, vous avez la dimension de la surface que vous êtes en train de sélectionner en pixels. Donc là, voilà, typiquement la zone que j'ai sélectionnée elle fait 721 pixels de côté par 657. Donc là, typiquement, si vous voulez une surface carrée, bah, vous allez faire en sorte d'avoir les mêmes valeurs de chaque côté pour avoir un carré parfait. Donc là, typiquement, j'ai fait un carré de 677 par 677. Ensuite, je vais pouvoir sélectionner, voilà, déplacer un peu ma forme de manière à choisir uniquement la zone qui m'intéresse. Par exemple, voilà, comme cela. Une fois que j'ai ça, je vais donc copier la surface. Donc soit je fais édition copier, soit j'utilise le raccourci commande C de manière à copier. Une fois que j'ai copié ma zone, je vais faire fichier, créer à partir du fichier, créer à partir du presse-papier, et donc il va me créer l'image uniquement avec la zone qui m'intéresse. Donc à partir de là, typiquement pour vos produits, si vous voulez une image carrée pour l'image du produit, c'est comme ça que vous allez faire. Donc une fois que j'ai mon image, donc je vais fermer sa précédente, une fois que j'ai mon image carrée, je vais la redimensionner. Donc puisqu'aujourd'hui elle fait un peu plus de 700 pixels de côté, je crois, et on va la ramener à par exemple 500 pixels de côté. Donc pour ça ensuite je fais outils, ajuster la taille. Donc j'ai une petite fenêtre qui s'ouvre. Donc là c'est ce qui va me permettre de choisir la dimension de mon image. Donc ce sont les deux champs qui sont là. Donc pour l'instant elle fait 677 pixels de côté. Donc je vais la ramener à 500. Élément important, gardez bien cette coche-là qui s'appelle échelle proportionnelle. C'est ce qui va vous permettre de garder une image carrée. Alors à défaut, si les pixels ne vous parlent pas, vous pouvez aussi parler en pourcentage, en pouces, centimètres, etc. Donc, mais par défaut, utilisez les pixels, c'est ce qui est le plus utilisé. Hein, et puis on parle souvent de pixels. Donc par exemple, si je veux avoir une image ensuite qui fait 500 pixels de côté, voilà, je saisis 500. Vous remarquez, étant donné que j'ai l'échelle proportionnelle qui est sélectionnée, du coup, il m'a modifié également ma hauteur automatiquement. Une fois que j'ai défini ça, je fais OK. Il me redimensionne mon image et j'ai plus qu'à l'enregistrer. Donc fichier, enregistrer. Et ensuite, je lui donne le nom que je veux. Voilà, c'est tout simple. Hein. Rien de très compliqué là-dedans. Donc, à bientôt sur Farkle Online et merci.